Il est 5 heures du matin, il prend sa trottinette pour se rendre à son travail. Elle, de son côté aussi, il est 5 heures du matin, elle prend sa voiture pour se rendre à son travail. Quelques minutes plus tard, la rencontre tragique se fera entre l'usager de la trottinette et l'automobiliste. L'usager de la trottinette est renversé par l'automobiliste. Au lieu de s'arrêter, malheureusement, l'usager de la voiture a décidé de prendre la fuite. Et celui de la trottinette est resté par terre. Quelques heures plus tard, l'automobiliste expliquera aux enquêteurs qu'elle avait pris la fuite parce qu'elle avait cru que c'était un animal et non un humain. Une explication qui, d'ailleurs, va créer beaucoup de polémiques. La femme qui a tué Glenn et qui pensait que c'était un animal est toujours en liberté. Si la situation avait été inversée, si un homme noir avait percuté une femme blanche en France, serait-il resté en liberté ? Alors la famille, aujourd'hui je vais vous expliquer l'histoire tragique de l'étudiant congolais Glenn Ganswa. Qui a perdu la vie sur la traversée de la Loire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Nous allons parler donc de Glenn Ganswa. Alors, sur l'historique de la vie de Glenn en France, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Glenn est arrivé en France pour les études supérieures en septembre 2024. Dans le cadre de ses études, comme le veut la tradition, la vie étudiante et les charges de France, il faudrait quand même se trouver un petit boulot pour pouvoir subvenir à des besoins qui sont les besoins du quotidien. Glenn a pu trouver un petit boulot dans un fast-food et c'était le 15 février 2025 qu'il voulait se rendre à son travail comme d'habitude. Et c'est là où sa rencontre tragique qui va prendre sa vie avec cet accident et les enquêtes de la gendarmerie qui ont fini par retrouver l'automobiliste, donc la dame qui a heurté Glenn, est une aide-soignante de 25 ans qui ne s'est pas arrêtée du tout, mais qui va expliquer plus tard aux gendarmes qu'elle avait pris la fuite parce qu'elle avait cru que c'était un animal. L'enquête a révélé que la voie que Glenn empruntait souvent, cette voie n'est pas éclairée et il n'y a pas de caméra de surveillance. Tragique dans cette histoire, c'est que Glenn circulait souvent sur cette voie avec sa trottinette, sans gilet pour être visible et aussi sans que sa trottinette puisse avoir des lumières car sa trottinette n'avait pas du tout des lumières, d'où une explication qui pourrait être plausible pour pouvoir expliquer l'existence où cet accident est arrivé. Derrière cette histoire, dans le cadre de l'enquête aussi, il y a eu des tests d'alcoolémie, de drogue pour pouvoir vérifier si la dame était sous effet d'alcool ou sous effet de drogue. Les tests s'est avéré négatifs. Donc, derrière cette histoire, la dame, quelques heures après avoir passé aux mains de la gendarmerie qui devait être en garde à vue, mais elle a été libérée de son garde à vue. Une libération qui a d'ailleurs créé une grande polémique, car Glenn Ganswa, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est un étudiant de 30 ans qui est mort après avoir été percuté sur sa trottinette alors qu'il se rendait au travail à Fondette. La femme qui l'a percuté, on m'a demandé d'en parler en plus dans les commentaires de mes vidéos, elle a dit qu'en fait elle l'avait juste confondu avec un animal. Sachant que quand elle l'a percuté, elle a fui la scène parce que pour elle c'était juste un bestiau qu'elle avait tapé. C'est vrai qu'une trottinette ça ressemble à un animal et c'est vrai qu'un homme ça ressemble à un sanglier qui court debout peut-être, je sais pas. Il y a eu une manifestation pour dénoncer le fait que cette femme a été remise en liberté pour meurtre involontaire. Enfin c'est pas meurtre, c'est homicide involontaire. Tout va bien. Moi, je vous demanderais de faire une chose, c'est juste une seule seconde, vous inversez la situation. Un noir au volant qui percute une dame en trottinette en disant qu'il l'a confondu avec un bestiau. Vous croyez réellement, et je dis un noir parce qu'il faut dire les termes, on va pas appeler un chat, on appelle un chat, on n'appelle pas ça l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Un noir qui percute une femme à trottinette, croyez-moi qu'il sera pas remis en liberté. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je trouve ça dégueulasse. Beaucoup de personnes de la communauté africaine, plus particulièrement de la communauté congolaise,
ont estimé que cette libération ne devait pas avoir lieu si vite car c'est une vie qui venait d'être perdue. Alors, selon les explications du procureur, cet homicide est considéré déjà comme involontaire et la dame n'étant pas sous l'effet des stupéfiants ou d'alcool, et encore que la dame elle travaille en tant qu'aide-soignante, tout laisse à croire qu'elle ne prendra pas la fuite pour quitter le pays pendant l'enquête. Donc, d'où cet accord de la libération conditionnelle en attendant que l'enquête puisse déterminer la cause réelle de la mort et ou de l'accident qui est arrivé tragiquement à Glen. Derrière cette histoire qui a suscité beaucoup de polémiques, il y a eu des marches de la communauté congolaise et africaine pour pouvoir demander justice à Glen. Et même dans les slogans, il y avait justice à Glen. Et un autre slogan, je ne suis pas un animal, car la parole et l'explication de la dame en disant qu'elle avait cru que c'était un animal, voilà pourquoi elle s'était pas arrêtée, a créé des vives polémiques, car cette explication ne tient pas la route. Même si c'était un animal, elle devait s'arrêter selon les dires de plusieurs personnes. Même un animal, on le respecte. Je ne suis pas un animal. Je suis Glen. Je ne suis pas un animal. Je suis Glen. Je ne suis pas un animal. Je suis Glen. Je ne suis pas un animal. Je suis Glen. Je ne suis pas un animal. Je suis Glen. Je ne suis pas un animal. Pas un animal. Justice pour Glen. C'est pas un animal. Justice pour Glen. C'est pas un animal. Justice pour Glen. C'est pas un animal. Donc la famille, dans cette histoire tragique qui est arrivée à Glen, la maman de Glen se trouvant toujours au Congo, la communauté des étudiants congolais en France ont décidé d'ouvrir une cagnotte pour pouvoir aider l'organisation du rapatriement du corps de Glen au Congo et de permettre à ce que sa maman puisse venir récupérer le corps de son fils en France. Donc une cagnotte qui a été ouverte, ça fait maintenant pratiquement un mois. La cagnotte est censée s'arrêter à partir du 30 mars. Donc sur la cagnotte, c'est une cagnotte litchi. Vous pouvez aller voir que la cagnotte qui est aujourd'hui a déjà pu recueillir près de 20 000 euros. Donc moi, de mon côté, je vous dirais, si vous avez de quoi faire un geste, n'hésitez pas à faire ce geste, tout en attendant que l'enquête puisse déterminer réellement la vraie cause de l'accident et voilà, avoir des conclusions pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon courage vraiment à la famille de Glen et à mes condoléances surtout à tous ses proches et à toutes les personnes qui l'ont connu. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et j'espère qu'on va se revoir prochainement pour une prochaine vidéo et j'espère bien que cette vidéo ne sera pas triste comme celle-ci.